Il était une fois, dans une lointaine et somptueuse forêt magique, un gourou qui s'apprêtait à faire un sacrifice. C'était une belle après-midi de printemps et le sacrifice devait avoir lieu le soir même. Le problème, c'est qu'il manquait un lieu pour son déroulement, et notre cher ami ne s'en soucia que ce jour-ci. Mais au fait, gourou, quels pauvres êtres innocents vas-tu nous sacrifier en une si magnifique journée? Eh bien, il se trouve que j'y ai réfléchi lors de ma petite cueillette du matin. Et je crois que j'ai trouvé. Des jeunes vierges. Il m'en reste quelques-unes de la dernière soirée sacrifice. Ainsi, notre gentil gourou se lança en quête d'un emplacement propice à cet événement. Malheureusement, il connaissait mal cette forêt magique et pleine de mystères. Mais la chance fut au rendez-vous ce jour-là. Ouh là là, je vais tomber. Bonjour, petite sauterelle. Quelle surprise de trouver un gourou ici. Que faites-vous donc dans cette forêt magique? C'est une très bonne question. Il est vrai que ce n'est pas tous les jours que l'on voit un gourou en ces lieux. Je suis ici dans un but bien précis. Je cherche un lieu pour organiser un sacrifice. Excuse-moi, mais je dois te laisser. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Au revoir. Ouais. Attendez, Oui? Que se passe-t-il? je connais l'endroit idéal pour que vous puissiez réaliser votre sacrifice en toute sérénité. Génial! Mais où se trouve ce lieu? Il se trouve à 6 lieues d'ici, au cœur de la forêt. Je peux vous y emmener, si vous le souhaitez. Mais c'est parfait ça! Allons-y. Mais, sur le chemin, un événement inattendu arriva. Un homme très étrange, aux yeux rouges, un méchant sans aucun doute, sorti d'un buisson magique. Le plus terrifiant cependant, c'était bien sûr ce gigantesque serpent ondulant sur ses épaules. Halte là, maintenant. Bien le bonjour, forestier. Je m'appelle Gourou. Je suis ici pour réaliser un sacrifice de jeune vierge. Savez-vous par hasard? Quoi? Comment osez-vous? Vous n'avez aucun droit de faire un tel sacrilège en ce lieu divin, et je jure par tous les dieux que jamais vous ne parviendrez à vos fins macabres. Hein? Mais quelle est cette mentalité absurde? Comment diable pouvez-vous protéger des êtres aussi purs? Non, arrête, tu ne peux pas perdre de vue ton objectif. Va chercher les jeunes vierges. Et laisse-moi m'occuper de ces moins que rien. Le lieu sacré se trouve juste derrière ces quelques arbres. Je te rejoins tout de suite. Veux-tu t'occuper de cette misérable sauterelle, serpent? Tu en es entièrement capable. Et je n'ai pas que ça à faire. Bien sûr, je ne demande pas mieux comme écouteur. Après ce combat acharné, la sauterelle se remit en route pour rattraper Gourou. Emporté dans l'ivresse de sa victoire contre le serpent, notre gentil insecte ne vit pas le piège qui lui était tendu. Ses sens aiguisés ne perçurent que trop tard la présence du vil et vénal éleveur de serpents embusqué dans un buisson magique. Observant les joyeux bonds de la sauterelle, le méchant sortit soudain de sa cachette et frappa violemment avec lui. Voyant ensuite ce pauvre petit insecte sur le sol, agonisant sans défense, le méchant abrégea ses souffrances en l'écrasant avec joie. Pendant ce temps-là, Gourou ayant repéré l'emplacement que Sauterelle lui avait indiqué, celui-ci y traîna les heureuses jeunes vierges à sacrifier en ce lieu. Mais sur le chemin... Ah! Non! Pourquoi? Pourquoi? Le méchant, qui avait sournoisement suivi Gourou jusqu'ici, se disait que le meilleur moyen d'arrêter cet acte effroyable sera de s'interposer au dernier moment. Enfin arrivé sur le lieu du sacrifice, notre gentil héros commença son rituel. Le vil et vénal éleveur de serpents s'était encore une fois dissimulé dans un buisson magique et se préparait à son action diabolique. Alors que Gourou brandissait son gourdin magique afin d'exécuter ses victimes, le méchant surgit de sa cachette pour stopper cette scène effroyable. Mais... Ouah! J'ai réussi! Tu es revenu à la vie, mon ami! Merci à toi, merci à toi. Je t'en suis entièrement reconnaissante. Je te dois la vie. Ah, que la fête commence!
Ainsi, dans cette ambiance festive, nos deux amis décidèrent par la suite de ne plus jamais se séparer et de veiller l'un sur l'autre au cœur de cette forêt. Les aventures passées en ce lieu magique ne seraient certainement pas les dernières pour cette fine équipe.